Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau maquillage avec des produits naturels bio que j'ai reçus ces derniers temps. J'ai reçu des produits de la part du site Aya Nature, c'est un site français qui vend principalement des marques naturelles, bio, vegan. Et j'ai aussi reçu des produits de la marque Evolution de la part du site suisse simplybio.ch. Donc voilà, je vais vous les montrer dans cette vidéo. C'est parti. Je vais aussi utiliser des produits que j'ai depuis un petit moment, comme ce correcteur de chez Boho, que j'utilise principalement pour estomper, atténuer un peu mes couleurs bleues là, mes veines bleues dans le coin interne, parce que je trouve qu'elles ressortent beaucoup lorsque je me maquille, et que même avec un fond de teint bio ou une bébé crème, bah ça permet pas de les atténuer complètement. Donc voilà, je l'applique voilà, dans le coin interne, et puis j'estompe avec ce pinceau. Ensuite, je vais appliquer donc la bébé crème de chez Poro Bio. Moi, j'ai la teinte 02. J'ai hésité à prendre la teinte 01 parce que j'ai la peau quand même très claire. Mais finalement, je me suis dit que peut-être je pourrais aussi l'utiliser cet été. Et en fait, la teinte 02 que j'ai pris fonctionne très bien aussi sur ma peau. Et je pense que la teinte 01 aurait été beaucoup trop claire en fait. Donc voilà, je suis contente de mon choix de teinte. Et puis en fait, j'ai pas montré, mais la texture elle est assez, comment dire, compacte. Mais sur la peau, ça s'applique facilement. J'applique ce produit avec cette éponge Beauty Blender parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'appliquer uniformément cette bébé crème. J'ai aussi essayé avec les mains, mais voilà, j'aime pas trop me salir les mains. Et puis avec un pinceau, je préfère voilà, le Beauty Blender, c'est beaucoup mieux. Et puis en fait, je suis vraiment surprise par le rendu parce que ça s'applique vraiment très bien. Le rendu est vraiment bien aussi sur la peau. Ça ne brille pas trop, mais il faut quand même poudrer pour avoir un rendu un peu plus mat et puis pour que ça tienne durant la journée sans briller. Et puis franchement, c'est, je pense, une de mes meilleures bébé crèmes que j'ai testées dans les produits bio. Je suis vraiment surprise. On m'aurait dit que ce produit était bio, j'aurais pas cru quoi. Tellement il est bien, et puis ça a quand même pas mal de couvrance parce que, je sais pas si vous voyez, mais ça a quand même couvert mes rougeurs que j'ai un peu par là vers les joues. Et puis voilà, le rendu est quand même pas mal. Donc pour compléter le teint, je vais appliquer cette poudre de chez Puro Bio. C'est une poudre libre transparente en fait. Et moi, comme mon éponge est déjà un peu humidifiée, j'applique simplement comme ça. Je mets mon ouppette dedans. Et d'abord, je l'applique grossièrement un peu sur tout le visage. Ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est que j'ai l'impression qu'elle floute les pores en fait. Ça rend la peau vraiment plus lisse. Je sais pas si vous voyez un peu par rapport à avant, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est vraiment plus lisse et j'aime beaucoup ce rendu. Si vous entendez des touches de clavier derrière, c'est mon copain qui bosse. Et ensuite je vais appliquer ce blush de chez Couleur Caramel. C'est un blush que j'aime beaucoup utiliser, et puis moi j'ai la teinte 52. Ah, je vous ai pas dit, mais si jamais le fond de teint il est quand même un peu plus couvrant que la bébé crème, mais par contre ce n'est pas non plus le fond de teint qui va vous faire un effet plâtre tellement il est couvrant, mais franchement il est vraiment pas mal pour un fond de teint bio. Là aussi c'est un des meilleurs que j'ai testé et sans doute le plus couvrant que j'ai testé jusqu'à maintenant. Après j'en ai pas testé des dizaines non plus, mais franchement si vous cherchez un fond de teint naturel bio, celui il peut vous être utile. Ensuite je vais passer aux sourcils et je vais prendre la pommade à sourcils de chez Plume et j'ai la teinte Endless Midnight. Alors d'abord je brosse un peu mes sourcils comme d'habitude. Après j'applique mon produit juste sur la queue du sourcil. Je vous ai déjà parlé de ce produit sur le blog si jamais ma revue est dans la barre d'infos. Ensuite je vais fixer mes sourcils avec ce gel à sourcils transparent de chez Benecos. Il était dans la Myrtilla Box du mois précédent en plus. D'abord la texture elle est un peu blanche, mais en fait si vous étalez bien, après ça va se fixer puis ça ne va plus se voir. En plus on sent bien que les sourcils sont bien fixés, bien plaqués. Donc ouais, moi j'aime beaucoup. Après il faut quand même mettre une certaine quantité, mais franchement je suis très contente de ce gel à sourcils. Et j'ai aussi le même, mais dans la teinte brunette je crois. Ouais, j'ai le même, puis du coup il est teinté. Mais la teinte elle est quand même un peu trop foncée. Mais voilà, si jamais vous savez que ça existe. Et je vais continuer le maquillage avec un eyeliner, donc celui de chez Evolution. Je suis pas très fan de la pointe de ce eyeliner, c'est une pointe
pinceaux assez fines. En général, je préfère les feutres ou bien les pointes un peu plus épaisses, mais il fait aussi l'affaire. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord le secouer un petit peu, et puis après, vous l'appliquez. Et aujourd'hui, je vais juste partir sur un thread eyeliner. Tout simple. Je trouve que la pointe elle est un peu trop fine parce que vous voyez il faut tout le temps passer plusieurs fois pour remplir la virgule. Bon, je vais essayer de pas trop en toucher parce que j'ai l'impression que ça va empirer sinon. Mais voilà, donc en tout cas le trait se fait facilement, c'est juste pour le remplissage que c'est un peu plus pénible. Mais voilà, ça va, c'est rien d'insurmontable. En tout cas la tenue de ce eyeliner est vraiment très bien. En général quand je mets juste un trait d'eyeliner comme ça, la tenue elle est vraiment top, il bouge pas du matin au soir, même sur les longues journées, même quand il fait chaud. Bon, cette fois il n'a pas vraiment fait très chaud, mais quand même en général... je vois tout de suite quand un eyeliner tient bien parce que j'ai les paupières qui deviennent assez grasses en fait. Et du coup, si ça tient pas juste tout seul, c'est que ça va pas très bien tenir. Mais en fait, celui-là, il tient vraiment très bien. Donc pour ça, je suis vraiment contente. Bon, puis là, je vais recourber mes cils et après, je vais mettre du mascara. En général, j'utilise ce mascara de chez Inika parce qu'il est vraiment super. Il est pas bio, mais il est naturel. Et puis en fait, l'application se fait vraiment très bien. Il apporte du volume, de la longueur, donc pour l'instant, c'est mon préféré. J'ai aussi reçu récemment celui de Boho, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Il apporte pas autant de volume et de longueur que celui de Inika. Et puis en plus, la tenue, elle est pas géniale. Donc voilà, je continue à utiliser, mais c'est vraiment pas celui que je préfère. Et là, j'ai reçu aussi récemment celui de chez Oolution. Je le préfère quand même à celui de Boho parce que la tenue elle est meilleure et puis le rendu aussi. Donc il fait... Pardon, c'était celui-là. Il se ressemble avec l'eyeliner. C'est juste que voilà, il apporte un peu moins de longueur et volume que celui de Inika. Et il faut quand même faire 2-3 couches pour que le rendu soit bien. Mais sinon, il est bien aussi, mais c'est pas celui que je rachèterais, disons. En tout cas, je vous ai aussi parlé de ce produit sur mon blog, si jamais ça peut vous intéresser, où il y a l'avant-après. Bon, comme vous le voyez, ici la première couche, elle est pas très présente, enfin on la voit pas trop, en fait ça permet juste de allonger un peu les cils. Donc là, je vais mettre une deuxième couche. Donc avec la deuxième couche, c'est quand même mieux, c'est toujours pas optimal. Mais je vais quand même en réappliquer une troisième, je vais laisser sécher un petit moment, puis je vais appliquer une troisième. Donc voilà pour la troisième couche, c'est quand même mieux. Bon, c'est discret, hein, mais c'est vrai que j'aime bien quand même ce rendu, même si je préfère celui de Inika, mais il est quand même pas mal, le rendu de chez Oolution. Donc je vais terminer par le rouge à lèvres. Cette fois, j'ai un rouge à lèvres rouge de la teinte 888. C'est la marque All Tigers, c'est une marque naturelle. Je suis pas sûre qu'elle soit bio. Non, c'est pas bio, mais c'est naturel et vegan. Et en plus, en fait, j'avais reçu toujours de la part du site Aya Nature ce petit coffret avec ce rouge à lèvres liquide et ce vernis à ongles. En fait, comme j'ai les ongles en gel, j'utilise pas les vernis à ongles, mais voilà. Donc en fait, c'est un produit que j'ai déjà testé plusieurs fois avant de vous en parler ici, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt de vous montrer des produits que je connais à peine. Donc en fait, je vais l'appliquer, puis je vais aussi vous en parler en même temps. La magie du montage. Déjà, lors de l'application, je trouve qu'ils sont bons. Il a un parfum un peu sucré, fruité, je sais pas trop. En tout cas, voilà, ça sent bon. En fait, c'est cool parce que quand on parle, le rouge à lèvres transfère pas sur les dents. Certains rouges à lèvres qui transfèrent tout de suite sur les dents, c'est vraiment pas pratique du tout. Alors que celui-là, ça va. Et puis, en fait, j'ai remarqué que même avec le temps, il devient pas vraiment 100% mat. C'est pas comme certains rouges à lèvres conventionnels que j'ai testés dans le passé qui deviennent tout de suite mat. Celui-ci a toujours ce rendu en fait. Là, il paraît un peu plus vibrant, mais en fait, en vrai, la teinte elle est un peu plus froide et un peu plus foncée en fait. C'est un peu difficile à expliquer, mais j'espère que vous comprendrez. En fait, voilà, au toucher, quand les lèvres se touchent entre elles, c'est pas mat, ça colle toujours un petit peu. Et puis aussi, au fil des heures, même si vous buvez ou si vous mangez, ça va toujours transférer par exemple sur votre verre, sur votre tasse. Et voilà, donc pour moi, je trouve que c'est pas vraiment un rouge à lèvres 100% mat en fait. Donc après la tenue par contre, elle est super. C'est-à-dire que même si vous mangez, vous buvez,
le rouge à lèvres il va pas bouger pendant vraiment plusieurs heures, donc ça c'est vraiment un point positif. Et en plus il va pas non plus transférer, voilà, comme je vous ai dit, sur les lèvres, sur les dents, je veux dire, quand on parle, donc c'est pratique. Voilà, après c'est vrai que c'est pas une période à porter beaucoup de rouge à lèvres avec le masque, hein, mais pour quand on n'aura plus porté le masque, bah je sais que je pourrais le porter, je sais pas, tout l'après-midi ou une bonne partie de la journée, puis il va pas transférer, il va pas bouger, enfin il va transférer, mais il va pas bouger. Donc c'est ça que je voulais dire. Et voilà. Ouais, en fait en vidéo il ressort plus orangé, plus chaud, mais en vrai il est vraiment plus froid. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur ce rouge à lèvres. Je pense que je pourrais racheter d'autres teintes, parce que c'est vrai que la tenue elle est bien, il est quand même assez confortable sur les lèvres, même s'il colle légèrement. Bon, il est pas, voilà, 100% mat, mais il est pas non plus brillant. Donc j'ai l'impression que je m'éternise un peu dans cette vidéo, que je répète trop les choses. Donc voilà, c'était mon test sur quelques nouveautés que j'ai reçues de la part du site simplybio.ch et ayanature.fr. Et j'espère que ce petit test vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc nous, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!